Tu connais cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit aux disciples, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Oui, Jésus a dit, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé. Est-ce que Jésus a dit comme un petit grain? Bien évidemment que non. Est-ce que Jésus a dit comme un gros, moyen grain? Bien évidemment que non. Jésus n'a pas dit qu'avec une petite foi, on peut parler à la montagne. Non, Jésus n'a pas comparé la foi à quelque chose de petit. Il a comparé la foi à une semence. Il aurait pu comparer la foi à un grain de sable, parce que de toute évidence, un grain de sable est beaucoup plus petit qu'un grain de moutarde. Mais le grain de sable ne produit aucun résultat, tandis qu'une semence, lorsqu'elle est semée, en terre, dans une bonne terre, elle produit un beau résultat. Donc oui, la graine de moutarde produit un arbre en l'espace de quelques jours, voire 2, 3 semaines maximum. Et les disciples connaissaient les vertus de ce grain de moutarde. Donc oui, la qualité de cette croissance exponentielle de l'arbre réside dans la qualité de ce que le grain peut produire. Il en est ainsi pour la foi des disciples qui auraient dû résider dans la qualité de ce que Jésus pouvait faire et dans ce que Jésus leur avait aussi donné l'autorité de faire. Mais attention, oui, il leur avait donné l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, mais dans la dynamique de sa grâce. Oui, mais il faut savoir que les disciples avaient échoué. Ils n'avaient pas pu chasser ce démon à cause de leur incrédulité qui se trouvait dans la source même de la loi de Moïse. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que les disciples étaient encore sous la loi de Moïse. Jésus n'avait pas encore achevé l'œuvre achevée de la croix. Donc oui, Jésus n'avait pas encore accompli la loi pour eux. Donc ils étaient encore sous cette loi de Moïse et ils avaient baigné toute leur vie dans la loi de Moïse. La loi, tout était conditionnel sous la loi. La bénédiction de Dieu était conditionnelle. Il y avait des règles à respecter. Et la loi était un ministère de mort, de condamnation. La loi rappelait les péchés, condamnait les pécheurs, donnait la conscience du péché. C'est ce que c'était la loi. Donc la grâce, la grâce qui est bien évidemment Jésus. Oui, Jésus n'est pas un sujet. La grâce, pardon, n'est pas un sujet. La grâce, c'est Jésus. Donc oui, la grâce ne condamne pas les pécheurs, ne donne pas la conscience du péché. La grâce ne donne jamais la conscience des péchés commis. Elle ne condamne pas les pécheurs. Jésus, toutes les personnes qu'il guérissait et qui délivrait, guérissait, il les pardonnait d'abord sans jamais tenir compte de leurs péchés. Et voilà. Et les disciples n'avaient pas encore compris, n'avaient pas reçu cette entière révélation de ce que c'est cette dynamique de la grâce de Dieu. Donc, voilà. C'est pour cette raison qu'ils avaient échoué pour chasser ce démon, entre autres. Et Jésus leur disait en quelque sorte, il ne s'agit pas de votre foi, mais en qui est votre foi. Tout ce que je veux que vous croyiez, c'est que tout est possible pour moi et que je suis toujours plein de foi et de grâce. Voilà, et les disciples avaient demandé à Jésus un peu plus loin dans Luc 17, verset 5, il leur avait demandé d'augmenter leur foi. Mais lorsqu'ils avaient fait cette requête à Jésus, n'oublions pas que les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient donc pas reçu cette même mesure de foi que nous avons tous reçue à notre nouvelle naissance. Notre foi, elle est complète, parfaite, qualifiée, extraordinaire, elle est vraiment parfaite. Et en tant que croyants nés de nouveau, ne demandons jamais à Dieu d'augmenter notre foi. D'abord, parce que je le répète, nous avons reçu une même mesure de foi qui est un don de Dieu reçu par grâce à notre nouvelle naissance. Elle n'a pas besoin d'être plus ou d'être plus petite, d'être plus grande. Elle est complète, parfaite. Et en ce qui nous concerne, sous la nouvelle alliance de la grâce de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous. Cela signifie que tout ce que Dieu dit dans sa parole, toutes les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu existent déjà. Oui,
dans l'invisible, elles sont déjà présentes. On ne les voit pas dans le naturel, mais elles existent déjà. La provision nous a déjà été donnée. Amen. Et la foi que Dieu nous a donnée prend tout simplement tout ce qui nous a été donné. Jésus n'a pas dit qu'avec une petite foi, on peut obtenir un miracle ou une promesse. Non, Jésus nous a donné sa foi. Une foi qui est parfaite et complète, exemplaire, qualifiée pour que l'on puisse obtenir n'importe lequel miracle, promesse que Dieu nous a donné par la foi. La foi prend tout ce qui existe déjà. Et Jésus est l'auteur, l'initiateur, le consommateur, le finisseur de notre foi, selon Hébreux 12:2. Et il a dit aussi dans Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. » Il a dit « dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et il poursuit au verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » En d'autres termes, Paul nous dit que nous devons vivre dans la foi du Fils de Dieu, pas notre propre foi, la performance de notre foi, non, dans la foi de Jésus. Ce n'est pas notre foi, mais la foi même de Jésus en nous. La clé pour recevoir tout ce que Dieu nous a donné, dans ce passage, c'est tout simplement de ne pas rejeter la grâce de Dieu. C'est ce que Paul nous dit précisément au verset 21. Donc oui, sinon, si on rejette la grâce de Dieu, on s'attend à recevoir les choses en fonction de notre propre justice, nos mérites propres. Non, la foi que Dieu nous a donnée nous permet de recevoir tout ce qui a été donné grâce à Jésus. Non pas en fonction de ce que l'on doit faire, toujours faire, mais en fonction de ce que l'on croit dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc oui, c'est une question de foi, l'obéissance de notre foi seule dans ce que Jésus a fait. Sinon, si on s'appuie sur nos œuvres religieuses, jamais nous pouvons s'attendre à recevoir, à obtenir un résultat. La foi semée dans la religion ne donne aucun résultat. Et le piège, lorsque les personnes qui commencent à croire d'être bénies en fonction de leur propre performance, leurs œuvres religieuses, eh bien, étant donné qu'ils ne reçoivent aucunement de résultats, vont commencer à croire que finalement, ils doivent avoir plus de foi, performer dans la foi, s'efforcer d'avoir plus de foi, une plus grande foi, performer, espérer, obtenir plus de foi. Et là, ça n'en finit plus et ils tombent dans le piège de la religion. Voilà. Ne rejetons pas la grâce de Dieu. Alors, si on rejette la grâce de Dieu, c'est comme dire que Christ est mort pour rien. Et Christ n'est pas mort pour rien, non. Il s'est sacrifié pour nous, alléluia, pour que nous soyons bénis en fonction de ce qu'il a fait pour nous. Et la parole de Dieu nous dit aussi clairement que notre foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, 17. Et la parole de Christ, ce n'est pas la parole de la loi, non. La foi ne vient pas quand nous entendons une liste de choses à faire et à ne pas faire pour observer la loi. Non, la foi vient quand nous entendons parler de Jésus et de sa parole et de son œuvre achevée. Amen. Pensons à cette femme, une femme à la perte de sang. Oui, cette femme à la perte de sang, nous connaissons son récit et la loi l'avait exclue. La médecine l'avait ruinée parce qu'elle était tombée dans les mains de charlatans et la loi l'avait exclue. Elle ne pouvait plus toucher personne car elle rendait impures les personnes qu'elle touchait. Donc les Écritures ne le mentionnent pas, mais si elle avait des enfants, elle ne pouvait plus toucher ses enfants et ses enfants ne pouvaient plus la toucher. J'ose à peine imaginer la souffrance qu'elle devait ressentir et pensons aussi à son mari parce qu'elle ne pouvait plus toucher son mari et son mari ne pouvait plus la toucher.
Mais voilà qu'elle avait entendu parler de Jésus. Pourquoi les Écritures ont pris la peine de nous dire qu'elle avait entendu parler de Jésus? Eh bien, elle avait enfin entendu parler de Jésus qui, lui, ne condamne pas pour les péchés. Elle avait entendu parler de sa grâce qui ne tenait jamais compte des péchés. Oui, elle avait entendu parler de Jésus parce que oui, la loi l'avait toujours condamnée pour ses péchés, mais elle avait entendu parler de Jésus qui ne condamnait jamais les pécheurs. Et voilà, la foi opère aussi lorsqu'on est conscient du pardon de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre vie. Donc voilà, et le vêtement, elle a touché le bord du vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vêtement, c'était un vêtement qui tous les Juifs portaient en illustration pour représenter la loi de Moïse, les 10 commandements de la loi de Moïse, plus les 613 autres commandements. Donc oui, lorsque la femme a touché, cette femme à la perte de sang, a touché le bord du vêtement de Jésus. En fait, elle a touché l'œuvre achevée de Jésus. Elle a touché la sainteté de Jésus, parfaite de Jésus, qui l'a rendue pure. Oui, elle s'est appropriée l'œuvre achevée de Jésus, l'œuvre achevée, la sainteté, parce que oui, la loi, elle est bonne, pure et parfaite, mais attention, elle n'a jamais rendu personne bon, parfait et pur. Non, elle n'a jamais créé l'excellence morale. Non, la loi donnait la conscience du péché au lieu de donner la conscience de la sainteté. Mais voilà, elle avait entendu parler de Jésus. Son péché n'a pas rendu Christ sans effet dans sa vie. Non, elle a immédiatement été guérie. La loi l'avait rendue impure toute une partie de sa vie, mais la grâce de Dieu l'avait rendue pure et lui avait aussi redonné sa dignité. La foi vient quand nous entendons que nous pouvons toujours recevoir l'abondance de la grâce de Dieu qui nous rappelle justement que nous ne méritons rien, rien, absolument rien. Tout ce que l'on reçoit, encore une fois, je le répète, c'est grâce à Jésus. Et cette femme, c'est ce qu'elle a reçu. Ce n'était plus elle, sa propre justice, la conscience de ses péchés, ce n'était que Jésus. Et elle a été guérie. Amen. La foi, c'est simple. Pourtant, dans l'Église, on fait de la foi quelque chose de si compliqué. On fait de la foi une œuvre religieuse. Donc, la foi, je le répète, prends ce qui existe déjà et rappelle-toi que ta foi, elle est complète, extraordinaire, qualifiée, exemplaire. Et tu peux obtenir tout ce que Jésus t'a donné en fonction de cette foi que Dieu t'a donnée. Voilà l'humilité. Tu dépends de Dieu en toutes choses. Tu reçois tout sur la base des mérites de Jésus et non sur la base de tes mérites. Reste dans cette dynamique de la grâce de Dieu, dans la simplicité de cet évangile, de notre évangile, et rappelle-toi que Jésus n'a jamais comparé la foi à quelque chose de petit, mais à un résultat. Je le répète, Jésus n'a jamais comparé la foi à quelque chose de petit, mais à un résultat. Donc, sois béni, passe une belle journée, un beau début de soirée, peu importe où ce que tu en sois dans ta journée. Je te dis, tu es béni en Jésus-Christ. Je te dis à bientôt et n'hésite pas à venir visiter ma chaîne YouTube pour que tu puisses retrouver divers enseignements de la parole de Dieu que j'ai préparés pour toi. Bye bye et à bientôt.